Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech en compagnie de Geekfio et salut les potes. Alors aujourd'hui on va répondre à un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent, ceux qui ont un PC portable qui chauffe, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, et on va vous donner une technique qui va vous permettre de réduire la température du PC portable, sachant que en général quand la température monte, les composants se brident, donc avec la température qui monte, on perd des performances. Là on va vous montrer comment faire en sorte de limiter l'augmentation de la température. On va vous montrer comment ça marche sur un PC portable Intel et en gros voilà, on va vous faire un tuto undervolting. Pour ceux qui connaissent pas, c'est on va gérer un petit peu la tension qu'il y a au niveau du processeur de manière à ce que voilà, ça chauffe un petit peu moins. Et de gagner en performance au niveau de la carte graphique. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si cette vidéo vous plaît comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et vous retrouvez les réseaux sociaux de Geekfio dans la description. Donc il y a des vidéos YouTube, des tutos, voilà pour... Du Twitch, il y a un peu de tout. Voilà, et sur Twitch, il fait de l'overclocking en live, il fait aussi un petit peu de jeux vidéo de temps en temps. Ça. Voilà, vous avez tout ça, y compris donc sur Instagram, Twitter, et si jamais vous avez des questions sur l'overclocking, l'undervolting, tout ça... Je suis ouvert. Sur mon Discord ou sur mon Twitter, vous pouvez me contacter et je vous répondrai au mieux et au plus rapide. Voilà, bon, on va essayer de faire au plus complet pour être sûr qu'ils aient vraiment toutes les informations. Mais voilà, si vous avez peut-être d'autres questions en plus, vous pouvez le contacter. Et donc, j'espère qu'avec ce petit tuto qu'on va vous faire, vous allez gagner quelques degrés sur votre PC, ça va éviter que le PC se bride. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Bon, on va tourner la caméra, vous allez nous voir de dos juste le temps, histoire que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on fait sur le PC portable, que vous puissiez voir à l'écran qu'est-ce qui se passe. Alors du coup, la Geekfio, on se retrouve sur Windows, donc tu as installé un logiciel qui s'appelle CoreTemp. C'est ça. Voilà, qui permet de monitorer les températures. Tout à fait. Ça va nous permettre de voir qu'on a une température avant et qu'ensuite on a mieux. Donc c'est ça, donc je le place, au cas où si vous avez besoin, vous pouvez directement retrouver donc ces logiciels sur une vidéo que j'avais fait, les 6 logiciels importants pour monitorer votre PC. Ouais. C'est des logiciels qui fonctionnent aussi directement donc sur PC portable. À côté de ça, donc on a Cinebench, encore une fois, le seul et l'ultime pour faire chauffer les CPU. Donc on va faire du rendu cinéma 4D, on va faire chauffer le processeur, voir à combien de degrés il va monter et combien on va gagner après en le refroidissant et en baissant directement la température. Alors donc là on fait un test, voilà, on va faire un point sur la température qu'il a quand on le fait tourner à fond. C'est ça. Et ensuite on regardera combien on sera, on fera un deuxième test une fois qu'on aura fini. Alors c'est parti. Ah, il tourne bien. Il est quand même assez rapide. Ah, il tourne bien. Ah, mais après c'est un PC portable haut de gamme, celui-là. En même temps, au prix qu'il coûte, il y avait intérêt. Tu vois, au niveau des tempes, on est à 90 degrés. Franchement, je suis bien impressionné. Ouais. Alors voilà, on a fini notre test, on a 1366 points. Ce qui est plutôt très correct. Faut se dire que, pour se donner à peu près une idée, c'est les scores que je sors avec mon 3300X full overclocké. Donc sur un PC fixe, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bon. Donc là, on a chauffé à combien? 90 degrés, 90 degrés de moyenne. Donc là, on va dire que le cœur le plus chaud était à 91 degrés. Et sinon, au plus bas, on est à 84 degrés quoi. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le logiciel XTU, voilà. Logiciel gratuit disponible, proposé par Intel. C'est ça, c'est un logiciel qui existe depuis plusieurs années, qui permet directement, donc on voit toutes nos... Il récupère déjà toutes nos données du PC, donc on peut voir qu'on est sur un processeur 10875H, donc à 2,3 GHz, on voit qu'en mémoire on est sur 32 Go, en 2933, on voit notre BIOS, on voit notre motherboard, donc on voit qu'on était sur une Asus Tech, donc de chez Asus forcément, on voit le graphique d'Intel, donc c'est le processeur intégré en l'APU. Voilà, on voit la RTX 2070 Mac-Q, voilà. Voilà, donc on voit vraiment tout, c'est un peu la carte d'identité de notre PC. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement de baisser donc la fréquence, non, mais d'augmenter la fréquence, voire de baisser la température, donc en baissant directement le V-Core. D'accord. Alors pour ça, on va dans quoi? Donc on va dans Advanced Tuning normalement, donc on va directement dans All Control, donc on accepte. Voilà, et là on tombe directement donc sur All Control et on peut directement donc jouer avec le corps, le cache, le graphique ou other. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le corps. D'accord. Ok. Alors du coup là on est dans Intel Extreme Tuning Utility, on a donc dans Advanced Settings All Control Core. C'est ça. Donc toutes ces options qui sont proposées. Voilà. Et donc on va changer le voltage. C'est ça. Donc là on voit que notre core voltage, on est sur un offset. Donc pour expliquer ce que c'est l'offset, ça veut dire qu'on va rajouter ou enlever donc directement des millivolts donc à la tension de notre processeur. Donc là on était sur un offset de plus 0,015 volts, donc on va le descendre au fur et à mesure pour essayer de trouver toujours la même fréquence avec moins de chauffe. Voilà, donc on va, en réduisant le voltage, on va faire chauffer moins le PC et on fera à chaque fois un bench, un Cinebench pour voir si ça le fait pas planter. Il va falloir le faire jusqu'à ce que ça commence à planter et là on reviendra sur la valeur où ça ne plantait pas avant.
Donc là, on voit quand même qu'on n'est pas en fixe. On voit toujours qu'on varie un petit peu. On n'arrive pas à le stabiliser donc directement dans le BIOS ou autre chose. Donc nous, on a eu un petit truc, il faut quand même le préciser. On a dû passer quand même par le BIOS pour l'unlocker, pour permettre justement de toucher à ces tensions-là. Hein. Voilà, on vous affichera exactement la manip qu'il faut faire. Donc vous faites démarrer, vous allez comme si vous cliquiez sur redémarrer, mais en même temps vous appuyez sur Shift, dépannage et ensuite redémarrer sur le micro-programme UEFI. Ça va vous permettre d'aller sur le BIOS. Vous faites ça et là il y aura une option qu'il faut que vous activiez. On va vous afficher exactement à l'écran la manipulation, l'option à activer dans le BIOS si jamais vous avez des options qui sont bloquées dans Intel XTU. Donc là, on voit qu'on varie entre grosso modo 1,25 et 1,34. Ok. Donc on va le descendre. Hein. Toc. On va le descendre de combien? On va le descendre de 1,05. Hein. Ok. Donc 50 millivolts, on a réduit 50 millivolts. Donc là maintenant on voit qu'on réduit grosso modo, on varie entre 1,17,5 et là on est à 1,25 grosso modo. Voilà. Donc on va voir si en faisant du Cinebench maintenant on ne crache pas et on peut toujours tenir ce qu'on faisait avant. Hein. Ok. Alors il faut savoir aussi que ce qu'on fait là, il n'y a aucun risque. À l'inverse. Voilà, juste le processeur va chauffer moins, mais du coup il aura peut-être pas assez de jus pour tourner comme il veut, et il y a moyen que le PC redémarre. Bah s'il redémarre, de toute façon, XTU n'est plus actif, vu que ce n'est pas un réglage paramètre BIOS, c'est un réglage qui est directement donc sous l'OS. En redémarrant, l'OS va se réinitialiser. Donc de toute façon, tout ce qu'on a fait se réinitialise avec. Voilà. Donc là c'est parti, on fait un Cinebench avec 50 millivolts de réduit. Est-ce qu'on y gagne? Alors on était sur quelle température avant? On variait donc le cœur le plus chaud était à 91 degrés. Ok. Alors on va voir si on y a gagné un petit peu avec les 50 millivolts ou pas. Pour l'instant non, on a de nouveau un cœur qui monte à 91 degrés, on voit 90. Voilà. Donc on voit que niveau performance, on est de nouveau sur à peu près le même score à une vingtaine de points, donc on n'a pas perdu, c'est dans la marge d'erreur d'un PC portable. Donc là on voit que pour l'instant on n'a pas gagné, donc on va encore descendre au niveau de ce V-Core. Ok. Donc là on va descendre à combien? Moins 0,1, voilà. Ok. Donc 100 millivolts de moins et on relance un petit test. C'est ça. Donc là tu vois on varie grosso modo entre 1,1 maintenant et 1,20. Ok. Donc on n'a pas eu de plantage. Tant qu'on n'a pas eu de plantage, on continue de baisser, de baisser, de baisser au maximum jusqu'à ce qu'on ait un plantage. Quand on aura un plantage, on remettra comme il faut. En tenant compte que le PC chauffe à chaque fois. Hein. Là on est sur on lui relance des benches à chaque fois. Donc le PC prend quand même en température. Il n'est pas comme le tout premier qu'on a fait là. Hein. Donc là on voit déjà par contre une différence. On monte beaucoup moins haut au niveau du V-Core. Et là, le cœur le plus chaud est à 88 degrés, mais on est déjà descendu sur les autres, sur la moyenne, on est plus sur 85 degrés, quoi. Voilà. Et on a augmenté en points, tu vois. Voilà, donc on a gagné 5 degrés à peu près, et on a gagné 40 points, donc on a des meilleures performances et un PC qui chauffe moins, parce qu'on a réduit. On peut continuer d'aller plus loin. On va essayer, hein, on va essayer de le réduire encore un peu. Voilà. Donc c'est parti. Voilà. Donc là on voit qu'on est toujours au-dessus des points qu'on avait eu, donc on avait 1366 points, là on est à 1385 points, et là le cœur le plus chaud qu'on a eu, donc il était à 84 degrés. Je vais encore essayer de le descendre un petit peu, on va peut-être pas le descendre d'autant, on va lui mettre moins 0,175, voilà. Il n'a pas validé, pourquoi? Ah ça y est je crois. Alors du coup, donc là, on a testé avec 0,15 volts, donc 0,150 de réduit, et en fait, on a planté. Ouais, voilà, on a planté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller aussi loin, on va mettre 0,130, c'est ça? Voilà, on essaie de le stabiliser maintenant pour voir que ça tienne, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, on l'a apply. Donc là, on voit qu'on redescend de nouveau, donc un 1 volt 0,46. Avant, on descendait presque on descendait en dessous des 1 volt. Hein. Voilà. Donc là, on va refaire du Cinebench, on va en lancer plusieurs. Tu vas peut-être relancer Core Temp pour qu'on ait les tempes à jour. Hop. Et on va en lancer plusieurs de façon à stabiliser le PC. Voilà, c'est toujours intéressant une fois qu'on a trouvé un réglage
où il n'y a pas de plantage, de le faire 4, 5, 6 fois de suite, histoire d'être sûr que c'est vraiment stable et qu'on a déjà on a des températures beaucoup plus faibles. Beaucoup plus basses que ce qu'on avait de base. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est toujours pareil, la stabilité va être différente selon les personnes. Donc comme on a dit pour l'overclocking CPU, donc quand on a fait sur PC fixe, certaines personnes vont pas forcément faire du jeu dessus, vont juste faire, je sais pas, regarder des films ou un utilisage bureautique. Donc chacun aura son utilisation. Maintenant, c'est à vous de le stabiliser en fonction de ce que vous faites avec votre PC portable. Voilà. Donc nous là on teste vraiment sur des trucs assez vénères. Voilà, Cinebench R15 ça va vraiment le pousser à fond. On est sûr que normalement si ça passe là, c'est assez stable. Voilà. Maintenant nous on en lance plusieurs, on fait d'autres. Et là on voit par contre que tu as un gain assez violent. Hein. Ouais, 1409 points, on a gagné quoi, 60 points 50 points de base. Ouais. Donc, et on a gagné 10 degrés en fonction de ce qu'on a fait. Là au max on a eu 82 alors qu'on montait à 91 ou 92. Ouais. Voilà. Donc on a gagné 10 degrés en gagnant des performances, le PC chauffe moins, le PC est un peu plus performant. Et je dirais même plus que 10 degrés parce que si tu regardes bien, c'est juste des pics. Hein. Donc c'est juste un moment T, le cœur monte à cette température-là. Mais sinon en moyenne, on est plus sur du 70-80 grand maximum. Quoi, hein. Voilà. Donc là c'est le deuxième. Hein, on voit qu'on passe. On est toujours au-delà des points qu'on a eu de base. Voilà. On va en relancer plusieurs et on vous retrouve juste après. Donc là on en a lancé 5, on est monté donc au maximum à 82 degrés. Ça n'a pas changé. Donc voilà, donc clairement on a gagné 10 degrés de température sur le PC en réduisant donc le voltage et en gagnant un tout petit peu en performance. Voilà, on a gagné 100 points. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Sachant qu'on n'a pas touché donc à la fréquence du CPU. On est vraiment, on ne sait pas de l'overclocking, là c'est vrai juste de l'undervolting. Okay. Donc juste pour rappeler un peu ce qu'on peut faire sur XTU, donc on va le voir quand même un minimum. On voit qu'on a du turbo boost, donc qui permet d'augmenter directement la puissance que peut prendre votre processeur. Donc là pareil, c'est une histoire, si vous voulez encore réduire votre température, vous pouvez jouer un peu avec ça, ça joue aussi. Il faut l'augmenter ou le baisser? Ça dépend. Si on veut gagner, on le descend forcément. Plus on va l'augmenter à chaque fois, plus on va chauffer. Hein. Okay. Mais ça peut vous aussi vous donner une idée d'overclocker. Hein. Si par exemple votre PC portable a un très bon refroidissement, c'est très rare, mais ça arrive, vous pouvez très bien augmenter l'offset. Hein. Voilà. Mais je vous le déconseille fortement. Hein. Moi, personnellement, on laisse l'overclocking sur du refroidissement de PC fixe, donc avec des AIO, des trucs qui refroidissent correctement votre configuration et pas sur du PC portable. C'est pas prévu pour ça de base. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini un petit peu avec Intel, on a réussi à faire un undervolting stable. C'est ça, je voudrais juste finir là-dessus parce que finalement, cette température que vous avez en moins, vous pouvez le retrouver donc sur un Messi Afterburner, donc pour vite fait vous toucher. On avait déjà parlé donc pour notre overclocking de carte graphique, et là donc on peut lancer 3D Mark. Derrière, la température qu'on aura eu, donc il faut comprendre comment fonctionne un PC portable. On a donc un processeur avec une carte graphique qui est très proche et accolée. Donc moins on chauffe au niveau de votre carte graphique et de votre CPU, plus on va gagner de performance pour les deux. Donc là par exemple vous pourriez très bien overclocker, donc comme on a vu pour nous avec notre vidéo sur l'overclocking carte graphique, qu'on peut faire exactement la même chose que ce qu'on avait vu. Hein. Overclocker donc le core clock et la memory clock et avoir plus de performance sur notre carte graphique derrière. Ok, là on va vous rediriger vers la vidéo qu'on avait fait la première fois. Pour l'overclocking carte graphique. Voilà, vous la retrouvez dans le petit en haut à droite et vous aurez exactement le tuto complet pour faire un overclocking de carte graphique. C'est ça. Alors voilà, donc on vous a montré exactement comment faire de l'undervolting sur un processeur Intel. En suivant donc ces recommandations, vous allez réussir à réduire les températures comme nous on l'a fait avec le PC portable. 10 degrés, je trouve c'est quand même bien. Hein. C'est quand même correct. On voit que tu tournais à 60 degrés en IDLE, hein, c'est à peu près la température d'un PC portable. En plus le tien est bien refroidi. Et là on était en bench à même pas 80 degrés, enfin à peu près 80 degrés au plus haut, alors qu'avant on avait des cœurs qui montaient bien plus haut. Ouais, 92 degrés. C'est ça, donc je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc avec cette technique là, vous arriverez à gagner donc en température, mais du coup par conséquence en performance, vu que si ça chauffe moins, les composants ne se brident pas. En fait, on risque d'avoir donc ce qu'on appelle le thermal throttle. Donc c'est votre processeur qui va chauffer trop et votre PC portable va dire stop, donc tu chauffes trop et il va descendre cette fréquence. Et en descendant cette fréquence, vous risquez de limiter votre carte graphique, voire de limiter la carte graphique aussi parce qu'elle va chauffer trop elle aussi. Normalement, vous avez toutes les clés en main maintenant pour avoir un PC portable qui chauffe moins. Si jamais, on vous le répète, si jamais vous avez des questions, des choses que vous n'arrivez pas à faire, si vous avez quelque chose qui ne s'affiche pas de la même manière sur votre PC par rapport à ce qu'on vous a montré. Ça peut arriver, des fois avec les constructeurs font les choses différemment. Vous avez Jikfio qui est là pour vous aider sur Twitter,
sur son Discord aussi, ou même sur ses lives Twitch. Bien sûr. Voilà, donc il est là pour vous aider, n'hésitez pas à le contacter. Et puis on espère que voilà, ça vous permette de gagner en température, d'éviter de faire surchauffer vos PC portables. Et peut-être que ça vous permettra d'avoir à racheter un PC portable 6 mois, 1 an plus tard. Parce que si vous y gagnez en performance, vous allez peut-être pouvoir le garder un petit peu plus longtemps. Et voilà, c'est le but de tout ça. Voilà. Bon merci Jikcio de Mais de nous rien, avoir, avec plaisir, encore une fois. Voilà, de nous avoir présenté tout ça. Je vous rappelle que vous avez les réseaux de Jikcio dans la description juste en bas, donc toutes les infos sont juste en bas. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi donc les poser en commentaire. Tu passes souvent dans les commentaires. Dans les commentaires, directement des vidéos de Guillaume où je suis dedans, j'essaye de faire un peu le SAV. Voilà, c'est ça. Et puis, si la vidéo vous a plu, si ça vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Salut les potes!